sûr, donc la direction internationale de l'Institut Pasteur, c'est le service qui s'occupe de gérer les relations internationales de l'Institut. Donc on gère des projets avec les instituts Pasteur du réseau. Parce qu'il faut savoir que l'Institut Pasteur est au cœur d'un réseau de 33 instituts répartis sur les 5 continents. Et donc on travaille avec ces instituts ainsi qu'avec d'autres partenaires internationaux pour des projets de recherche scientifique ou de santé publique. Alors, mon travail consiste à coordonner des projets scientifiques à l'international. Donc, par exemple, je travaille sur un projet qui vise à mettre en réseau des laboratoires de diagnostic sur tout le pourtour méditerranéen. Donc on s'est occupé d'organiser des réunions pour faire en sorte que les gens se connaissent et puissent travailler ensemble, ainsi que des workshops pour améliorer la capacité de ces laboratoires à produire des diagnostics fiables. Alors, je passe une grande partie de mon temps à assurer la communication. Donc, avec les partenaires principaux du projet, on communique régulièrement par email, Skype ou téléphone. On organise aussi des grosses réunions avec plus de partenaires, donc ce qui demande un peu plus d'organisation. J'ai aussi à rédiger des rapports pour les bailleurs de fonds, par exemple, et aussi des documents divers et variés qui sont nécessaires au projet pour promouvoir le projet, des choses comme ça. Alors pendant mon post-doctorat, je me suis assez vite rendu compte qu'en fait je ne voulais plus faire de recherche, je ne voulais plus travailler en laboratoire et j'ai donc cherché d'autres options. Étant donné que mon parcours jusqu'à présent avait été très international, je travaillais dans 5 pays différents, je me suis dit que c'était une option potentielle de regarder un petit peu ce qui se faisait à la frontière entre l'international et le scientifique. Et c'est à ce moment-là que j'ai retrouvé cette offre d'emploi et je me suis dit que c'était un compromis très intéressant. Alors je me suis très vite adaptée à ce poste et j'ai pas vraiment rencontré d'obstacles. J'ai choisi de faire une petite formation en gestion de projet en ligne supplémentaire pour avoir plus d'outils. Et sinon, le reste s'est fait très naturellement. Je pense que toutes les compétences nécessaires pour ce poste étaient déjà acquises. Et du coup, je n'ai pas eu de problème à prendre en main le poste et à trouver ma place dans le service. Alors avant tout, la mobilité internationale, donc le fait d'avoir travaillé dans plusieurs environnements de recherche différents et d'avoir su m'adapter à chaque fois, je pense que ça c'était un point qui leur était important. Aussi au niveau de la communication, le fait d'avoir présenté mon travail de thèse à maintes reprises pendant des conférences et d'avoir été récompensée pour ça, d'avoir écrit des articles scientifiques, tout ça, tu es capable de prouver que j'étais apte à diffuser des informations de manière claire et concise. Et aussi, au niveau du relationnel, j'ai travaillé comme bénévole dans plusieurs associations, ce qui a permis de prouver que je m'intéressais à autre chose, que je n'étais pas juste un rat de laboratoire. Et ça, je pense que ça a eu son importance aussi. Oui, complètement. J'ai en fait saisi toutes les opportunités pour partir à l'étranger. Donc, j'ai commencé dès la 2e année d'école d'ingénieur, partir 6 mois en Australie pour un premier stage. Et j'ai continué avec un Erasmus en Suède pendant 1 an. Et comme cela m'avait beaucoup plu, j'ai continué par un doctorat à Londres, au Royaume-Uni. Après une année de césure, j'ai voulu continuer avec un postdoc jusqu'à New York. Et je pense que c'est d'avoir travaillé dans tous ces environnements différents qui m'a apporté une richesse supplémentaire, une adaptabilité vraiment forte à différentes situations. Et c'est ce qui m'a permis, je pense, d'avoir ce poste et de réussir à m'épanouir dans ce poste-là. De partir avoir des expériences dans n'importe quel pays, à n'importe quel niveau, que ce soit au niveau du master, faire un Erasmus, que ce soit faire la thèse, ou même des parties de la thèse, faire des échanges pendant 1 mois ou 2, c'est possible dans beaucoup de thèses, ou au moins au niveau du postdoctorat. Parce que c'est ces échanges-là, c'est ces voyages, ces expériences différentes qui vous permettront derrière de pouvoir prouver votre adaptabilité et votre capacité à comprendre les autres cultures, ce dont on a vraiment besoin quand on travaille en relations internationales. Et en plus de ça, comme je disais avant, de vraiment avoir des expériences en dehors du laboratoire, faire du bénévolat dans n'importe quel genre d'association, même en dehors de la science, c'est pas grave, mais de pouvoir prouver que vous vous intéressez à autre chose, que vous voulez faire autre chose et que vous avez des capacités au-delà de manipuler des pipettes.
Là, ça fait que 6 mois que je suis dans ce poste-là, donc je pense encore avoir quelques années pour avoir plus d'expérience et à continuer à apprendre des choses. Mais d'ici 3 à 5 ans, j'aimerais évoluer vers un poste avec plus de responsabilités, plus d'encadrement potentiellement, et aussi réfléchir à tout ce qui est stratégie de développement à l'international d'un institut de recherche, comment mettre en place des nouveaux projets, comment trouver des nouveaux partenaires. Et ça me plairait aussi d'aller travailler sur place, d'aller faire plus de missions de terrain pour voir comment les choses se passent au niveau local et comment implémenter les projets de manière plus efficace. Ce fut un plaisir.